Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. En mission à l'est du pays, la première ministre congolaise Judith Suminwa s'est rendue au Nord Kivu dans la ville de Goma pour échanger avec la population de ces coins. À Kinshasa, la population n'arrête pas de rappeler au nouveau gouverneur de la ville le défi qu'il attend. C'est un élément à suivre tout de suite dans ce journal. Vous le savez certainement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'État au Tchad. À l'issue de cette rencontre, les deux pays ont conclu 3 accords pour renforcer les relations bilatérales et faciliter la coopération entre les deux nations, notamment le Tchad et la République démocratique du Congo. Roger Matadi. Un accord cadre de coopération globale, l'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et un focus sur des consultations diplomatiques régulières sont les 3 accords de coopération signés entre la République démocratique du Congo et le Tchad. La signature des 6 accords a été supervisée par les présidents de ces deux nations, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mohamed Idriss Déby Itno, à la fin de la visite d'État du président congolais en terre tchadienne. Lors de leur tête-à-tête, les 2 chefs d'État ont également échangé sur les dossiers sécuritaires tels que la menace terroriste au Sahel et l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les relations bilatérales entre leurs pays. Dans la matinée avant cette cérémonie, Tshisekedi a été invité à dévoiler la plaque d'une grande artère de la ville de Djamena qui porte son nom. Sans oublier que le chef de l'État congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad par le gouvernement tchadien. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a invité son homologue Mohamed Idriss Déby à effectuer également une visite officielle dans son pays. La grande commission mixte RDC-Tchad devrait se réunir à Kinshasa avant la visite prévue. Après Bukavu, dans le sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce mercredi 26 juin 2024 dans la ville de Goma, au nord Kivu, avec pour objectif apporter du réconfort ainsi qu'assurer les populations victimes de la guerre de son soutien. Que ce soit le sud Kivu et encore le nord Kivu, les provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans, cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction. Et donc, il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente et en particulier les femmes que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Merci, excellent. Et à l'Assemblée nationale, après plusieurs rumeurs, le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbaï a fait le point sur les déplacements de membres du bureau à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone au Canada. Selon lui, il s'agit de 4 différents ordres de mission avec bien évidemment des personnes différentes. On l'écoute. Ça fait pratiquement 1 année et demie, cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections.
et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir, il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres démissions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avec déjà leur visa, ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Et tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres démissions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre d'émission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. Et nous avons pu recentrer les autres démissions sur un seul, qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services, seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Il faut quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus. Autre chose à présent, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, reste déterminé à faire face à la corruption en République démocratique du Congo lors d'une visite surprise effectuée le mardi dernier à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il a exprimé son engagement d'envoyer en prison tout magistrat ou avocat qui sera attrapé la main dans les sacs. Le chef de l'État nous a fait confiance. Il nous a nommés à la justice avec une mission claire. C'est le redressement de l'appareil judiciaire. C'est la redéfinition de la politique judiciaire du gouvernement. Pour qu'enfin, il n'y ait plus des justiciables qui se plaignent de la distribution de notre justice. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à s'inscrire dans cette dynamique-là. Un magistrat qui voit un avocat venir le corrompre ou un justiciable, il faut l'arrêter. Arrêtez-le. Prison. Avocat, justiciable, vous voyez un magistrat, vous exigez l'argent. Dénoncez-le immédiatement. Saisissez soit le premier président de la Cour de cassation, soit le premier président de la Cour d'appel, mais aussi en nous réservant pour Justice toujours, le procès dans l'affaire de tentative de coup d'État raté le 19 mai dernier. On en parle encore. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a, le mardi 25 juin 2024, à la prison de Ndolo, rendu son jugement préliminaire, celui du rejet des objections soulevées par les avocats de prévenus. Suivez. Le 19 mai, la République démocratique du Congo a connu ce que l'armée a qualifié des tentatives de coup d'État. Lorsque plusieurs dizaines d'hommes ont attaqué les domiciles du ministre sortant de l'économie Vital Kamerhe, devenu depuis quelques semaines président de l'Assemblée nationale, avant de s'emparer du palais de la nation. Des policiers qui gardent Vital Kamerhe ont été tués. Depuis lors, les enquêtes se sont ouvertes. Nous sommes là aujourd'hui à la prison d'Ndolo, où l'on poursuit la 4e audience dans ces procès des coups d'État manqués. Au cours de ces procès, le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition inclus dans les dossiers sollicités par le prévenu.
Les requêtes sur pied des articles 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo sont indiquées et des SAISM du Code judiciaire militaire qui dispose la liberté individuelle étant garantie et la règle à des tensions d'exception. Répliquant, l'organe accusateur soutient qu'étant donné que cette défense a préféré intégrer les dites requêtes dans leur mémoire unique, le tribunal ne les laissera pas pour l'examen quant au fait. À l'impossible, il soutient que certains de ces prévenus n'ont pas d'adresse connue à la République démocratique du Congo et sont de nationalité étrangère. Qu'une fois remis en liberté à la prochaine audience, le tribunal siégera sans eux. Notons que cette audience a été suspendue et renvoyée au lundi 1er juillet à 9h30. Toutefois, si la fête de l'indépendance du 30 juin est reportée au lundi, l'audience se tiendra alors le 3 juillet. En réaction aux propos du secrétaire général permanent du PPRD, Emmanuel Chadari, qui a laissé entendre que son camp politique nourrit l'intention de reconquérir le pouvoir, Fierté Dinanga, membre de l'UDPS, estime que le retour du FCC dans la sphère politique ne va pas impacter sur le pouvoir actuel du pays. Il a été joint au téléphone par Isaac Bopima. Nullement, il faut ici reconnaître qu'il est dans son droit constitutionnel de pouvoir vouloir revenir dans la scène politique, c'est de son droit. Mais il faudrait spécifier que lorsqu'ils se sont retirés de la scène politique, personne ne leur avait demandé de se retirer. De la même manière qu'ils se sont retirés, c'est de la même manière qu'ils reviennent. Cela n'a pas d'impact sur la politique nationale. Alors, il faudrait spécifier que, comme tout Congolais a le devoir de servir la République d'une manière ou d'une autre, ils sont dans leurs droits. Ça ne va pas impacter sur la politique du président de la République ni sur le pouvoir actuel. C'est comme tout parti politique, il faudrait comprendre qu'au Congo, nous avons combien de regroupements politiques, nous avons combien de partis politiques, donc ils vont se ranger derrière les partis politiques qui sont en mouvement, comme ils reviennent, bonne chance à eux, ils vont s'arranger et continuer de fonctionner comme des partis politiques. Cela ne va pas se faire une question nationale, c'est une question privée, individuelle d'un regroupement politique ou d'un parti politique. La ville-province de Kinshasa a besoin d'une retouche de fond en comble car son état actuel est plus que déplorable. Après sa remise et reprise avec son prédécesseur, il y a quelques semaines passées, la réunion de gouverneurs du lundi 23 juin 2024 avec le chef de l'État, Daniel Bumba, le nouveau gouverneur, se retrouve devant plusieurs défis auxquels il n'a pas droit à l'erreur. Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques Cunois dans le but de connaître leurs attentes maintenant que Daniel Bumba a commencé les travaux. Patricia Bomolo et Abel Kassongo. Des solutions aux problèmes de sécurité, le social, mais surtout l'assainissement de la ville de Kinshasa sont les axes où la population quinoise espère voir une amélioration, enfin un changement de la part du nouveau gouverneur Daniel Bumba. Si pour certains, les nouvelles stratégies peuvent faire affaire pour que Daniel Bumba réussisse sa mission. Baninga no balekiana da baleki na témoignage ya mabe soki ya koko sala l'effort aya na makambo asiko baninga basali te po ya sala po tala Kinshasa komi partout poubelle partout ekomi wenzi ayaka te na idée ke ya kobuka be stratégie ya kala non toza suna posa be stratégie ya kala na te toza posa be biloko asika otongeli ba mama ba wenze po esunga bango balongwa na babalabala boye. Les autres demande au nouveau gouverneur de faire juste la différence du moment où il a le soutien de la population. Il faut accorder chance à Moto et à Sika. Aïe, gouverneur au gouverner pendant 5 ans, qui est M. Daniel Bumba. Mais quant à moi, je pense que Daniel Bumba, c'est un vrai Quinois. Aza, Moto a tous les 4 recoins et à ville naïe. Et certainement, a ébipé Nino à Rosala. Parce que Congo est un peu comme Kitoko. Et c'est une volonté. Une volonté na amour, tout rendre yango kitoko makasi roleka. Nenge za yo benga makala kin label, tout zongo sa yango na robe na yango na kitoko ya beauté. Oyo yo européen lokumu kaka na biso bana mboka te même na bapa oto banda yamba na mboka na Kinshasa na biso. Kinshasa ezobonga.
ne doit pas être seulement un programme, mais plutôt un état d'esprit qui pourra pousser Daniel Bumba à changer la donne. Les Quinois sont plus que fatigués des slogans qui n'apportent aucun changement, mais ont au contraire l'envie débordante de voir la capitale congolaise retrouver son éclat, mais aussi et surtout vivre dans la paix et la sécurité sans se soucier du phénomène Koulouna, d'une part, et la tracasserie policière, d'autre part. Le 26 juin de chaque année, l'on célèbre la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, qui est considérée comme une révélatrice d'une prise de conscience généralisée, honteuse, pratique couramment utilisée dans plus de 150 pays et bien une atteinte à un droit inaliénable des humains qui est la dignité. Par la résolution 52/149 adoptée le 12 décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, en vue d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. L'occasion d'appeler toutes les parties prenantes, y compris les États membres des Nations Unies, la société civile et les individus du monde entier, à s'unir pour soutenir les centaines de milliers de personnes dans le monde qui ont été victimes de la torture ou les sont encore aujourd'hui. La torture est un crime au regard du droit international qui vise à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité inhérente à l'être humain. Malgré l'interdiction absolue de la torture, en vertu du droit international, elle persiste dans toutes les régions du monde. Au cours des années 80 et 90, des progrès ont été accomplis aussi bien dans l'élaboration des normes et d'instruments juridiques que dans la mise en œuvre de l'interdiction de la torture. Le premier rapport spécial sur la torture, qui était un expert indépendant chargé de faire rapport sur la situation de la torture dans le monde, a été nommé par la Commission des droits de l'homme en 1985. Depuis lors, les Nations Unies ont souligné à de nombreuses reprises les rôles importants des organisations non gouvernementales dans la lutte contre la torture. Dans un discours devant les parlements aux allures de bilan, 13 ans après son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara a distribué des bons points à ses différents ministres, notamment sur les infrastructures réalisées ces dernières années, un discours qui n'a pas cependant convaincu certains membres de l'opposition. On écoute l'extrait du discours du président Ouattara et du député Gbagbo dans ses propos recueillis par nos confrères de France 24. L'environnement politique et social est calme, grâce au dialogue politique et social que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Est-ce que le président Laurent Gbagbo sera candidat, comme il le souhaite, en 2025? Est-ce que le président Gbagbo, qui ne peut pas être jugé comme un citoyen ordinaire et qui a été grotesquement condamné par contumace, est-ce qu'il sera rétabli sur le listing électoral? Est-ce que le fichier électoral dans son ensemble sera revu? Est-ce que les conditions de transparence d'élections démocratiques et inclusives seront respectées? Voilà les questions que nous attendions et auxquelles nous n'avons malheureusement pas eu de réponse. Revenons au pays où la séparation entre Las Vita Club et Issa Mampeko est totalement consommée. L'expérimenté défenseur des 35 ans a critiqué ouvertement les dirigeants de Las Vita Club dans une émission sportive à Kinshasa. Isaac Bompima. En football moderne, lorsqu'un club enrôle de joueurs en masse, il doit se séparer des autres afin de dégraisser la masse salariale pour avoir un équilibre. C'est ce que Vita Club a fait avec son ex-capitaine Issa Mampeko durant le mercato estival 2024 après 7 mois de loyaux services.
Mais hélas, cette décision n'a pas plu à Yadjo, qui a farouchement réprimé cette décision dans sa récente sortie médiatique. Là, on arrête là, parce que moi, je ne peux pas continuer. Mpeko, qui avait contribué de manière significative au succès passé du TP Mazembe, a également exprimé son désarroi concernant son départ précédent, affirmant avoir été maltraité et manqué de respect malgré ses contributions au succès de l'équipe. En attendant de trouver un nouveau club où il pourra mettre un terme à sa carrière de manière digne, Issa Mpeko reste déterminé à faire entendre sa voix contre ce qu'il perçoit comme une injustice dans les traitements des joueurs dans les clubs congolais. On en est au rappel de principaux titres à présent. En mission à l'est du pays, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka s'est rendue au Nord Kivu, dans la ville de Goma, pour échanger avec la population de ces coins. À Kinshasa, la population n'arrête pas de rappeler au nouveau gouverneur de la ville le défi qui l'attend. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.